Bonjour, suite de la théorie d'algèbre, première année maths standard. Un résultat que vous trouvez dans votre polycopie à la page 46, un résultat qui est donné sans démonstration. Si vous souhaitez lire cette démonstration, vous la trouvez justement à la page 46. Voilà, le titre dit très très bien les choses. On a disons une formule qui permet de déterminer l'équation d'une parabole dont on connaît le sommet et dont on connaît un point. Le résultat, c'est le suivant. Vous pouvez le mettre en évidence dans votre polycopier. Je vais le mettre en rose ici. Le graphe de f de x est égal à, qui est donné par a fois x moins xs au carré plus ys, avec a non nul, est une parabole d'axe vertical et de sommet xs, ys. Donc cette formule-là permet de décrire une parabole de sommet xs, ys. On va le prendre tel quel, hein, nous, comme une formule qu'on va illustrer ici dans l'exemple de la page 46, déterminer l'équation de la parabole de sommet S2-3 qui passe par le point 1, moins 11. Alors, on utilise le résultat. La parabole, c'est le graphe d'une fonction quadratique, en fait. La parabole est la courbe d'équation y est égal à a fois x moins xs au carré plus ys. Donc j'ai repris le résultat dont on vient de parler sous forme d'équation d'une courbe. Qu'est-ce que je sais de cette parabole? Je connais son sommet xs, ys. Donc le sommet est s2 moins 3, ça veut dire que directement dans cette formule, je peux remplacer xs, ys par 2 et moins 3 respectivement. Ça veut donc dire qu'à ce stade, la parabole est donnée par y égale à a fois x moins 2 au carré moins 3. Voilà ce que je peux écrire. Donc je vais vraiment simplement remplacer xs, ys par les coordonnées du sommet. J'ai besoin d'une autre information pour conclure. J'ai encore besoin maintenant de connaître cette valeur a. Que vaut-elle? Si je détermine la valeur de a, j'aurai entièrement déterminé l'équation de ma parabole. Pour déterminer a, qu'est-ce que je fais? J'utilise cette deuxième information, le fait que la parabole passe par le point 1, moins 11. Si la parabole passe par le point 1, moins 11, le point 1, alors je vais lui donner un nom à ce point, le point P1, moins 11 appartient à la parabole. Ça veut dire que les coordonnées de P vérifient l'équation de la parabole. Dire ça, c'est équivalent à dire que l'égalité moins 11 est égale à a fois 1 moins 2 au carré moins 3 est vérifiée. Si vous observez, donc j'ai repris l'équation qui est juste en dessus de ce que je viens d'écrire, j'ai remplacé xy par les coordonnées du point P. Cette dernière écriture me donne une équation en a. Je vais donc pouvoir déterminer la valeur de a. Dire ça, c'est équivalent à dire que moins 11 est égal à 1 moins 2 au carré, ça fait 1, donc a moins 3. Je dis donc que a vaut moins 8. Très bien. Notre ami Célestin est tout content. Donc, l'équation de la parabole est donnée par quoi? Par y égale, donc je reprends mon écriture, y est égal à, donc je reprends mon écriture, c'est-à-dire cette écriture-là, hein, voilà ce que j'avais. Donc y est égal à, je reprends l'écriture et je remplace a par moins 8. Donc y égale moins 8 fois x moins 2 au carré moins 3. C'est une écriture possible. On va évidemment l'écrire un tout petit peu différemment, histoire d'avoir une écriture un peu plus habituelle. Y est égal à moins 8 fois x carré moins 4x plus 4, moins 3. Donc je développe toute l'expression et je la réduis maintenant. Ça veut dire que y est égal à moins 8x carré plus 32x. Excusez-moi, oui c'est juste. Moins 32, moins 3, moins 35. J'ai répondu à la question. Vous avez devant vous l'équation d'une parabole.